Hello, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, une vidéo en face caméra, comme je vous avais annoncé dans le dernier vlog. Ça fait hyper longtemps que j'ai pas fait de vidéo de ce style-là, donc on va essayer de faire ça bien. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de ma transition entre le monde du salariat et de l'entrepreneuriat. Ça va faire 2 ans que je suis dans cette transition et qu'aujourd'hui, j'en suis arrivée au bout et je suis passée 100% du côté entrepreneur. Donc je me suis dit que cette vidéo pourrait toujours servir à des personnes qui se posent des questions ou même simplement par curiosité. Pour revenir un petit peu sur mon expérience, j'ai fait des études de comptabilité-gestion et je suis allée jusqu'au master. Après ça, j'ai été embauchée en tant que contrôleur de gestion dans un grand groupe, donc je travaillais dans la finance. Le but d'un contrôleur de gestion, c'est de s'occuper de la rentabilité de l'entreprise dans laquelle il travaille et de prévoir les budgets, vérifier que l'entreprise est suffisamment performante au niveau financier pour pouvoir subvenir à ses besoins et continuer d'être pérenne dans le temps. En parallèle de ça, j'ai arrêté la pilule en 2015, donc c'était à peu près au même moment d'ailleurs que mon embauche. Ensuite, j'ai eu un parcours assez classique puisque j'avais plus envie forcément d'avoir d'hormones dans mon corps, et donc je suis passée au stérile en cuivre, qui ne m'a pas du tout convenu, et c'est comme ça que j'ai découvert la symptothermie, qui est une méthode d'observation du cycle. Cette méthode peut être utilisée à la fois en contraception et à la fois en conception. Et c'est une méthode qui m'a vraiment beaucoup plu parce qu'elle est très cartésienne, c'est simplement comme apprendre à conduire, mais simplement là on apprend à observer son corps pour savoir quand est-ce qu'on est fertile et quand est-ce qu'on est infertile. Maintenant que les choses sont remises dans leur contexte, il faut savoir que moi je suis quelqu'un d'assez technophile, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Et j'adore tout ce qui est nouvelles technologies, les nouveaux appareils, etc. C'est vraiment quelque chose qui me plaît énormément. Pour ma pratique de la symptothermie, j'ai testé toutes les applications qui existaient sur le marché sans trouver celle qui me convenait. Et c'est comme ça qu'un jour on s'est mis à parler avec mon frère d'entrepreneuriat et je lui ai dit que si un jour lui il voulait monter quelque chose, ça m'intéresserait de travailler avec lui. Mais à la base, c'était plutôt pour le côté administratif et financier. C'était pas forcément pour le domaine produit, marketing commercial, Instagram, etc. Pas du tout. C'était pas du tout mon intention au départ. Et donc, on avait discuté de ça, comme ça. Ça devait être en 2018, quelque chose comme ça, pendant que lui faisait ses études. Arrive le moment où mon frère est en fin d'études et me dit soit je fais un stage de fin d'études ou soit je crée mon entreprise. Et là, je ne sais pas pourquoi, il me dit redis-moi, c'était quoi ton idée déjà? Puisque quand on avait parlé d'entrepreneuriat, je lui avais dit tiens, une idée qui pourrait être pas mal, c'est une application de symptothermie, je suis sûre que plein de personnes en cherchent une bien. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvés un soir, assis sur le canapé, et on s'est mis à parler de cette application. Et on s'est dit, en vrai, ça pourrait le faire. On pourrait en créer un vrai projet professionnel et ça pourrait être vraiment génial. Et c'est comme ça que l'idée de Moonly est née. Donc le soir même, on a cherché des noms qui pourraient être sympas et tout ça, et on a fini par tomber sur Moonly qui nous a plu à tous les deux. Et à partir de là, dès le lendemain, ça a commencé à s'enchaîner. On a commencé les papiers pour la création d'entreprise. On a pris rendez-vous avec un expert comptable pour savoir un petit peu qu'est-ce qu'on devait faire, quel type d'entreprise il fallait qu'on choisisse aussi. Alors c'était des choses que moi je connaissais déjà, mais comme c'était pas mon travail au quotidien, on oublie un petit peu forcément ce qu'on a pu voir dans nos études. J'ai préféré avoir le support d'un professionnel pour nous guider et nous dire qu'est-ce qui était mieux pour nous, etc. Donc ça peut être un sujet sur lequel je peux revenir dans une autre vidéo. D'ailleurs, la création d'entreprise, quel statut choisir, etc. Le cadre a peut-être un tout petit peu bougé parce qu'il a fallu que je branche ma caméra. On en arrive à ce stade où il faut créer l'entreprise, créer les réseaux sociaux, créer la marque, créer le logo, faire appel à une graphiste pour créer la charte graphique avec nos couleurs, nos typographies, etc. Donc ça a été tout un travail qui a duré plusieurs semaines. Et enfin, la concrétisation où on reçoit le fameux papier de Cabis qui nous dit que c'est bon, notre entreprise est créée à telle date. Et donc ça c'était en mars 2020. Et donc là c'est le début vraiment de l'entreprise.
Mars 2020, ça doit vous évoquer quelque chose, j'imagine. Et oui, effectivement, c'était bien le début du confinement. Donc on a été confinés à peu près 2 mois après avoir eu la discussion sur la création de l'entreprise. On a pu être confinés ensemble chez nos parents, ce qui fait qu'on a pu travailler vraiment énormément ensemble sur la création du projet, la mise en place de l'application, etc. Sachant que moi, je travaillais toujours en CDI à côté de ça. Ce que je faisais, c'est que je faisais ma journée, et dès que je terminais, donc à 17h30, on va dire à peu près, parce que j'avais pas des horaires tout à fait fixes, mais on va dire que c'était à peu près ça, je terminais et j'enchaînais sur Moonly. Je prenais juste le temps de manger, de prendre une douche le soir, et on travaillait jusqu'à 1-2 heures du mat, et puis le lendemain ça renchaînait. Le week-end c'était consacré qu'à Moonly, et ça a duré pendant 2-3 mois comme ça. Ça a été assez hard en termes de demande de concentration, et c'est très difficile en fait de jongler entre 2 sujets. Quand je dis 2 sujets, c'est 2 métiers complètement différents qui n'ont absolument rien à voir, avec des sujets totalement opposés. Vraiment, c'est très fatigant au démarrage surtout, de prendre cette habitude en fait de jongler de l'un à l'autre. Il faut vraiment fermer la boîte boulot d'un côté et se remettre dans un autre boulot juste ensuite, et on fait ça comme ça en boucle perpétuellement. C'est pas évident, mais ça se fait, et donc ça a duré plusieurs mois. Et bon, au bout d'un certain temps, je me suis dit bon, je peux pas tenir comme ça pendant non plus des semaines et des mois entiers. Je peux le faire sur une courte période, donc voilà, 2-3 mois, mais à un moment il va falloir quand même que je me calme un peu si je veux pas avoir de problèmes pour ma santé non plus. Et en septembre 2020, on a lancé notre application. Le but, c'était aussi de voir un peu comment évoluait l'activité. L'activité évoluait plutôt bien. Donc jusqu'à la fin de l'année, disons qu'on a commencé à pouvoir couvrir un petit peu plus nos charges en termes d'entreprise. Donc quand je dis les charges, c'est les différents logiciels, les frais comptables, les frais d'avocat, ce genre de choses. Est arrivé le mois de décembre 2020 où on a commencé à parler un petit peu plus de notre stratégie, notre vision de l'entreprise. Là, on a commencé à parler de potentiellement faire une levée de fonds. Donc sachant qu'au démarrage, on n'avait pas du tout ça en tête. On se disait qu'on resterait en fonds propres. Donc fonds propres, ça veut dire que on reste sur notre investissement à nous et qu'il n'y aura pas d'autres associés qui rentreront dans le capital de l'entreprise. Alors que faire une levée de fonds, ça veut dire faire appel à des investisseurs qui vont rajouter beaucoup d'argent dans l'entreprise pour lui permettre d'accélérer. On a commencé à parler de ça. Et à la base, on pensait faire un programme de levée de fonds en début 2020. Mais au final, ça s'est pas fait. Et mon frère m'a dit, si on veut faire une levée de fonds, il faut que toi, tu sois à 100% dans l'entreprise. Ce que j'ai oublié de préciser, c'est que mon frère, lui, était à 100% depuis le démarrage, en tant que développeur. Et donc, c'est ça qui m'a fait un petit déclic de me dire, bon, comment on fait pour que je quitte mon travail sans prendre trop de risques personnels non plus, parce que c'est pas le but. Après, chacun est différent et chaque entrepreneur prendra plus ou moins de risques dans sa vie privée. Mais moi, le but, c'était de pas prendre de risques. Donc, je savais que si je voulais arrêter de travailler, il fallait absolument que je puisse potentiellement avoir le chômage pour pouvoir subvenir à mes besoins, au moins pendant quelques mois, le temps que l'activité s'accélère suffisamment. J'ai commencé par demander fin 2020 un temps partiel à mon entreprise. Donc je leur ai demandé un 90%, donc ce qui veut dire que c'est une demi-journée de libre par semaine à laquelle je complétais une demi-journée de RTT, ce qui me faisait une journée de libre par semaine. Donc ça déjà, ça m'a fait beaucoup de bien de pouvoir avoir une journée vraiment dédiée à Moonly et de pouvoir me consacrer pleinement au projet, parce qu'avant je travaillais le soir, le week-end, donc c'était pas forcément évident, et ça m'a permis aussi de prendre plus de temps de pause, par exemple les dimanches, pour souffler un petit peu. Mais à côté de ça, il faut savoir que c'est une période qui est assez difficile, et par exemple je prenais des jours de congé spécialement pour travailler sur Moonly, donc c'est une période où on se repose pas vraiment, quoi. Il faut vraiment travailler pas mal, en général, pour développer son entreprise. Et puis, très rapidement, on a vu que la levée de fonds se ferait pas en début d'année et que on avait envie finalement de la décaler à l'automne. Et c'est comme ça que j'en suis venue à demander mon départ de l'entreprise.
Et donc, comme je vous disais, le but c'était d'avoir un matelas de sécurité, donc pour moi c'était le chômage. Pour ça, j'avais pas beaucoup de choix, puisque si on démissionne, on n'a pas droit au chômage. Le chômage, on peut l'avoir avec une démission uniquement si on crée une entreprise, mais après le départ de l'entreprise. Donc moi, c'était pas le cas, vu que l'entreprise était déjà créée, donc j'avais pas droit à ces dispositifs-là. Il me restait uniquement la rupture conventionnelle. Au niveau financier dans l'entreprise, ce qui a été compliqué, c'est... Bon, déjà au démarrage, il faut quand même sortir un capital pour l'entreprise. Donc nous, on a investi nos économies, en fait, quasiment toutes nos économies dans l'entreprise au démarrage. Et ensuite, on a eu un premier coup dur au printemps 2020, qui a été qu'il a fallu changer l'ordinateur de mon frère. Donc sachant que les ordinateurs qu'on utilisait, c'était nos ordinateurs perso. Et là, son ordinateur ne s'allumait plus. Et sachant que c'est lui qui code l'application, c'était un peu compliqué. Donc on pouvait pas se passer d'un ordinateur. Et donc on a investi quasiment un tiers de notre capital dans un nouvel ordinateur pour lui. Ensuite, pendant tout ce laps de temps, donc là ça faisait 1 an qu'on avait lancé la société, qu'on avait démarré les premières démarches. Et donc, pendant tout ce laps de temps, il n'y a eu aucune rémunération pour nous deux. Donc, moi, j'avais mon salaire d'un côté, donc ça allait. Et mon frère, il a eu quelques mois de chômage et après, il a fallu s'arranger. Donc, ça nous a quand même laissé 1 an aussi au niveau du lancement de l'application pour que l'activité accélère quand même un petit peu. À partir d'avril, on a commencé, avril 2021 du coup, on a pu commencer à rémunérer tout doucement mon frère en tant que salarié. Donc, forcément, ça coûte assez cher en termes de charges. Il faut savoir que si on verse 100 €, et ben en fait l'entreprise elle en sort 200. Il faut quand même gagner pas mal d'argent pour pouvoir sortir un salaire. Fin août, ça a été le grand moment où j'ai quitté mon CDI. À partir du 1er septembre, j'étais officiellement 100% entrepreneur. Ça a été des nouvelles marques à prendre, s'habituer à travailler un peu tout seul dans son coin. Puisque nous on n'a pas de bureau, donc on travaille chacun de chez nous, trouver de nouveaux modes d'organisation aussi, parce qu'avant c'était vraiment à l'arrache, clairement, tant que j'étais encore salariée, et à partir de là on a pu mettre en place par exemple un point hebdomadaire, et aujourd'hui donc on est en décembre 2021, je suis devenue beaucoup plus à l'aise avec la souplesse qu'offre être entrepreneur, alors qu'au début j'avais encore des habitudes de salarié, de par exemple chercher à justifier son travail, ce genre de choses, et aujourd'hui j'ai plus du tout besoin de faire ça. J'en suis au stade où je teste en fait des modes d'organisation pour voir qu'est-ce qui me convient le mieux, par exemple le fait d'utiliser un bullet journal ou plutôt d'utiliser Google Agenda ou un mix des deux. J'ai testé pas mal d'outils de to-do list, ce genre de choses. Là, je pense que j'ai à peu près trouvé mon système d'organisation, celui qui me convient. Et j'en suis plutôt contente, même en termes de planning dans la semaine, comment j'organise mon temps de travail, ce genre de choses. Bon, c'est toujours perfectible, évidemment, et ça évoluera dans le temps, ça je le sais. Et puis ça évoluera avec l'activité de l'entreprise aussi, parce que si on recrute par la suite, forcément ça va évoluer. Voilà ma petite aventure de cadre financier jusqu'à entrepreneur. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser sous la vidéo, j'y répondrai avec grand plaisir. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit like. Et puis, je vous dis à la prochaine vidéo.